L'horreur au début des années 2000, c'est pas incroyable. Certaines licences se cassent la gueule, laissant place à d'autres styles de films plus axés parodie slash second degré. Alors même si quelques exceptions demeurent toujours, le cinéma très épouvant des années 80-90 semble lui totalement disparaître. Et puis on commence à entendre parler d'un certain James Wan, notamment grâce à Saw, mais je ne vais pas en parler dans cette vidéo. Donc on va surtout se concentrer sur sa mise en scène dans Dead Silence. Alors même si le film est globalement mauvais, on retiendra le niveau de tension dans sa mise en scène et surtout sa musique très marquante. Bref, il aura pas fallu beaucoup de temps avant de sortir un film qui va établir les bases d'un futur véritable tournant dans le monde du cinéma horrifique. Une histoire plutôt originale, à la fois complexe mais facile à comprendre, un univers bien défini, une mise en scène juste parfaite, avec une excellente utilisation des screamers, mais surtout des musiques marquantes. Là voilà la fameuse marque de fabrique de James Wan, on est constamment sous pression tout le long, on flippe, on tremble dans un univers pourtant pas vraiment sanglant ni même dérangeant. Bref, et après ça, il est temps pour lui de s'attaquer à un gros morceau, de sortir les vieilles archives des dossiers Warren pour tenter de raconter une histoire extrêmement connue aux États-Unis. Le tournant dans le monde du cinéma, c'est celui-là. Le film est effrayant, il cartonne, certaines scènes et screamers sont mythiques. Bref, James Wan est sur une lancée parfaite pour terminer la deuxième partie du film Insidious et enfin nous sortir un Conjuring 2 avec un méchant extrêmement emblématique dans le paysage horrifique. Après tout ça, il prendra un peu plus la place de fameux Yes Man, nous sortant un Fast and Furious et deux Aquaman. Son dernier film d'horreur en date est Malignant, pas vraiment flippant mais toujours extrêmement marquant sur sa mise en scène, je vous le conseille vraiment. Alors, pourquoi j'ai titré que James Wan est le sauveur du cinéma horrifique? Eh bien, pour le meilleur et pour le pire, il a changé la facette du cinéma d'épouvante, inclus des codes et techniques de mise en scène qui vont être repris un peu partout, surtout dans le Conjuring verse. Alors attention, je ne dis pas que tout le cinéma d'horreur tourne autour de James Wan, mais que le ciné horrifique grand public en a gardé la plupart de ses codes. Le problème, c'est qu'ils sont clairement mal compris. Là où James Wan se sert de son ambiance installée de manière crescendo pour créer une tension horrifique avec des notes de musique marquantes, puis des screamers rares mais bien placés, les autres tentent péniblement de reproduire le même effet en se concentrant uniquement sur la peur, donnant des films vraiment irregardables avec des screamers de partout, des bruitages à outrance et surtout un récit quasiment absent, nous empêchant d'être plongés pleinement dans cette histoire. Et cette direction, c'est clairement celle que prend l'industrie horreur grand public, même dans les films produits par James Wan comme le dernier en date, Night Swim, qui est une catastrophe. Alors attention, encore une fois, il y a eu des exceptions. Et dans le Conjuring verse, je dirais même que Annabelle 2 est l'un des rares films non réalisés par James Wan qui est vraiment excellent. Mais en dehors de ça, c'est la catastrophe. Ça se répète, c'est du vu et revu, et le pire, c'est qu'au box-office, ça fonctionne, tandis que d'autres pépites bien plus intelligentes se cassent la gueule. Alors, si James Wan a peut-être sauvé le cinéma d'horreur épouvante, eh bien ce n'est que pour lui-même, car la tentative des autres cinéastes de constamment limiter a rendu ce genre déjà périmé, destiné à un public d'ados qui crie chaque seconde tellement les screamers sont omniprésents. Dalton! Dalton! Where's my son? Tell me where my son is. Please.